Montdidier, 6500 habitants, situé à 100 km d'ici, 35 km d'Amiens, 35 km de Compiègne, 100 km de Paris, pour vous donner un peu une localisation géographique. Donc cette commune est une petite commune, mais qui a une particularité, c'est qu'elle avait une régie d'électricité. C'est quoi une régie d'électricité? C'est le même principe qu'une régie d'eau, qu'une autre régie, c'est l'autonomie énergétique et sur la distribution et sur la fourniture, et à la limite même sur l'entretien et la maintenance de son réseau. En 2001, nous gagnons donc cette municipalité et du coup, je deviens présidente de la régie d'électricité avec un constat qui est qu'actuellement, donc nous sommes en 2001, nous sommes des fournisseurs d'électricité sans aucune vision de cet équipement. N'ayant pas de vision, mais étant peut-être un peu visionnaire, nous sommes dit très vite, oh là là, que va-t-il se passer dans quelques années? Et grâce à un soutien clairement affiché de l'ADEME, de la région et du département, un peu plus en retrait à l'époque, mais qui après y a souscrit, nous avons pu faire tout d'abord un premier diagnostic. Le diagnostic portait sur le bilan thermique de nos bâtiments parce que nous avions comme première vision la maîtrise de l'énergie. À cette époque-là, on passe pour des fadas, personne n'en parle. Le développement durable, ça fait marrer tout le monde. Dès qu'on commence à l'évoquer, ça devient un sujet d'inquiétude. Ceci étant, lorsqu'on fait le bilan est dramatique sur le territoire. Tous les équipements communaux, les écoles, le centre hospitalier, le collège, le lycée, tout n'est que passoire. On passe la caméra, c'est rouge, ça fume de partout. Et on se dit qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut que cela devienne notre priorité. Pardon. Donc, fort de ce diagnostic, nous allons commencer à avoir une réflexion partenariale avec éventuellement des conduites de projet. Et va naître la première chaufferie bois de Picardie. À l'époque, c'est une petite chaufferie d'1 mégawatt qui va aller alimenter une école, un centre des impôts, un petit gymnase. Et j'avoue que si j'avais réfléchi plus intelligemment à cette époque-là, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce qu'elle n'était pas bien située, de petite capacité, et que nous aurions dû d'abord regarder comment améliorer réellement la performance thermique du bâtiment et travailler plutôt sur notre isolation, au lieu de chercher à continuer à alimenter l'extérieur et de rester dans le rouge. Ce n'est pas grave, d'un échec, nous en avons fait une réussite. Pourquoi? Parce que finalement, les idées avançant et cheminant, nous avons pu construire un premier réseau de chaleur en régie, pas en DSP, mais qui ne va pas jusque-là. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de ce qui va se passer sur cette commune de Maromme. Et donc, lorsque nous avons construit ce réseau de chaleur, en parallèle, nous avons eu la volonté d'associer la maîtrise de l'énergie et de travailler sur l'isolation de nos bâtiments. Conclusion, nous avons un réseau de chaleur de 2 km qui permet d'alimenter un collège, un lycée, un centre hospitalier, un gymnase, une école maternelle. Et fort du constat que nous avions sur nos performances, nous nous sommes dit, après tout, mais si nous isolions, grâce aux bénéfices que nous engendrons, grâce à notre réseau de chaleur, si nous isolions nos bâtiments au fur et à mesure, nous pourrions agrandir sans surcoût notre réseau pour petit à petit aller continuer à alimenter notre ville un peu plus loin. Aujourd'hui, sur mon bilan de fonctionnement, parce que ça intéresse quand même les élus s'il y en a dans la salle, j'économise sur mon budget de fonctionnement de la ville à peu près 18 000 €, sur le centre hospitalier 28 000 € sur les frais de chauffage. Puis nous avons continué toujours en associant maîtrise de l'énergie, volonté de développement et recours aux énergies renouvelables. Dans notre panel, il y avait plusieurs études et suite à ces études, nous avions relevé un point qui concernait l'éclairage public. Fort de ce constat, nous sommes à l'époque en 2004, personne n'en parle non plus. On se dit qu'il faut être timbré pour continuer à payer des factures énergétiques alors qu'on peut déjà mettre des lampes à basse consommation et qu'on peut mettre des réducteurs. Ma ville s'est agrandie, 308 points lumineux. Je consomme autant aujourd'hui qu'en 2001 avec 308 points lumineux supplémentaires. Donc cela a été possible et là encore, c'était une approche différente que nous avons toujours conduit en partenariat avec notre population, ce qui nous a permis à un moment donné de sensibiliser l'ensemble de nos habitants à de bonnes pratiques. Et puis nous sommes en Picardie. En Picardie, il y a du vent. Donc pareil, nouvelle étude. Dans notre projet de diversification, on se dit après tout, pourquoi ne pas songer à l'éolien? Nous mettons un mât.
Le mât prend comme index 6 mètres secondes, ce qui n'est pas terrible. Et je crois que c'est important d'avoir ce chiffre en tête, parce que si vous y êtes confronté, ça peut peut-être vous aider. Mais 6 mètres secondes, donc ce n'est pas un chiffre extraordinaire pour faire de l'éolien. N'empêche que ça suffisait pour nous à amortir peut-être un investissement. Et là, on a fait une partie de poker. Soutenu par la région, soutenu par l'Europe, on a tenté d'être le premier parc public éolien de France. Cela a toute son importance parce que toutes les éoliennes que vous voyez en France aujourd'hui n'alimentent que des fonds de pension. Elles sont là, posées par des développeurs, etc. Et il n'y a aucun principe de redistribution. Comme nous avions notre régie, c'était facile de se dire finalement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on investit et comment on répartit la richesse éventuelle produite. Donc je dis là aussi toujours avec plaisir que le vent Picard doit revenir au Picard. Si j'étais en Normandie, je dirais que ce serait le vent normand. Mais donc nous avons implanté 4 éoliennes. J'ai eu tort là encore. Avec 4 éoliennes, je couvre 50% de mes besoins pour une commune de 6500 habitants avec ses industries, ses équipements. J'ai eu peur parce que le coût de l'investissement était cher, parce qu'à l'époque, tous les investisseurs éoliens qui fournissaient les machines nous appliquaient une surcote. Et si nous n'avions pas eu à l'époque l'aide européenne et l'aide de la région, nous n'aurions pas pu lancer ce processus puisque nous avons pu neutraliser en gros les 20% qui nous étaient surfacturés. N'empêche qu'aujourd'hui, le constat il est le suivant. L'année dernière, en 6 mois, nous avions fait 30 000 euros, en 2010, pardon, 30 000 euros de bénéfices. L'année 2011 n'a pas été très bonne, n'a pas été très productive, 15 000 euros de bénéfices. Mais pour nous, l'objectif, ce n'était pas les bénéfices, c'était pouvoir diversifier notre système d'apport et de production énergétique. Comment se répartissent les bénéfices? Eh bien, ils sont répartis en 3 tiers. Un tiers pour la commune, pour continuer à isoler ces bâtiments communaux. Cette année, on va isoler un bâtiment scolaire, 400 000 euros de travaux. Pour ensuite la régie électrique, pour qu'elle puisse enfouir ou améliorer son réseau électrique, parce que par endroits, parfois, il est un peu vieillissant. Et un autre tiers en aide directe aux particuliers. Nos particuliers étant toujours associés, nous les accompagnons sur l'isolation de leur patrimoine, nous les aidons sur l'acquisition de poêles à bois, sur l'acquisition de véhicules électriques. Nous avons des aides directes de la ville de Montdidier, de la régie d'électricité, de la communauté de communes et parfois des commerçants quand on associe nos commerçants. Dans 5 ans, nous estimons qu'avec nos 4 éoliennes, les bénéfices seront de 100 000 euros puisque nous aurons amorti une partie de l'avance remboursable qui nous avait été faite par la région. Et du coup, 100 000 euros pour 4 éoliennes. Ça vous laisse imaginer combien gagnent les investisseurs qui s'installent sur nos territoires et qui royalement vous disent « Ne vous inquiétez pas, avant il y avait la taxe professionnelle, maintenant vous avez l'IFER ». À l'époque, c'était par éolienne 15 000 euros. Je vous en ai donné pour 4 quand j'aurai amorti en gros 100 000. Quand j'aurai tout fini de payer, je serai à peu près à 440 000 euros, autrement dit 100 000 euros par éolienne quand tout est payé. Là encore, nous nous sommes gratté la tête en se disant comment continuer pour ne plus être dépendant de personne et petit à petit sortir du schéma, puisque nous avons donc une centrale qui peut être une centrale thermique qui tourne au fioul si nous en avons besoin, ou sinon nous achetons du courant à EDF. Eh bien, l'objectif pour nous, c'est 2015, être autonome à 100% et peut-être 2020 devenir positif. Donc plus d'équipements. Et du coup, nous avons installé un petit parc photovoltaïque à côté de notre centrale qui permet d'être un appoint. Et chaque fois que nous réalisons des travaux sur nos bâtiments, nous installons systématiquement des panneaux photovoltaïques bien implantés, bien sûr, en fonction du soleil et qui nous permettent d'augmenter cette production d'ENR. Aujourd'hui, donc, nous sommes à 53% d'énergie propre produite en moyenne annuelle sur la commune. Donc l'objectif de l'autonomie n'est pas quelque chose d'inconcevable. À l'époque, on nous prenait pour des tarés, mais ce n'était pas grave, on a continué. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux. Moi, quand je viens dans des endroits où je vois des tas de projets comme ça, je me dis, c'est bien, les animaux de laboratoire font des petits un peu partout, à des niveaux différents, et plus nous serons des animaux de laboratoire à courir dans les roues, plus finalement nous aurons d'expérience et nous nous enrichirons les uns les autres pour favoriser l'intérêt et surtout l'impact économique et écologique de nos territoires. Aujourd'hui, plusieurs communautés de communes s'interrogent en France et parfois même à l'étranger.
construisent des SEM, des SPL, font parfois des DSP, enfin bon, sur des modèles qui sont variables et différents, n'empêche que cet enjeu devient vraiment, pour les années à venir, un enjeu d'importance, voire un enjeu national. Moi, je suis convaincue qu'il va falloir qu'à un moment donné, au niveau de l'État, on prenne peut-être un peu plus la main, ou qu'on permette aux collectivités de décentraliser un certain nombre de moyens pour qu'elles puissent mener ensemble des opérations d'envergure. Les projets, puisque nous avons l'habitude de mouliner tout le temps, les projets donc, pour notre petite régie d'électricité, à terme, donc, c'est de créer une unité de méthanisation, parce que nous avons un abattoir, beaucoup d'éleveurs qui sont dans le secteur, des bouts de stations, nous avons aussi des lisiers, etc. Donc on se dit que ça peut être une source émergente intéressante. L'évolution donc, de notre parc éolien avec des communes qui sont à l'intérieur de la communauté de communes et qui souhaitent que nous ayons une réflexion collective pour redistribuer auprès de nos habitants, et l'extension de notre réseau de chaleur en terminant par l'isolation de nos habitants. Pour vous donner une petite idée, il y a une dizaine de jours, dans la période de grand froid où on annonçait les pics de consommation, nous lancions des messages réguliers via différents réseaux à notre population. Finalement, nous n'avons pas été en surconsommation. En moyenne, dans ma commune, nous consommons 10% de moins que la moyenne nationale sur les mêmes créneaux horaires, aux mêmes périodes, etc. Et dans cette période de pointe, il y avait un peu de vent et un peu de soleil. Nous avions consommé sur une journée où il y avait pas mal d'appels, 6,5 MW d'éolien, 0,2 de photovoltaïque, et nous ne consommions que 7,5, donc nous n'avons eu besoin que de 0,8 MW. Donc je crois que la démonstration que nous avons tenté de faire sur un petit territoire, c'est que finalement ce package est possible, que nous pouvons chacun, en fonction des richesses que nous avons, hein, si j'avais de quoi faire de l'hydroélectricité, je me dirais on fait de l'hydroélectricité à Montdidier, je n'ai pas cette possibilité-là. Si j'avais la possibilité d'étendre mes réseaux beaucoup plus loin parce que nous aurions un habitat concentré, je me dirais allons-y, ça n'est pas le cas. Donc nous faisons avec ce que nous avons. La Somme sera le premier département de France en matière d'éolien. J'espère qu'il sera demain le premier département de France en matière d'éolien public. Je vous invite, si vous êtes élus ou des collectivités ou des associations, à aller vous convaincre les uns les autres. Les montages ne sont pas toujours faciles. Souvent, on se heurte à différentes difficultés liées à la concurrence et souvent à l'enjeu, parce que le privé n'aime pas toujours que nous travaillions sans lui ou avec lui. Parfois, on a un peu de mal à les amener à la notion de partage. Ceci étant, cet enjeu en vaut la peine. Quand on voit l'évolution de l'enjeu du prix de l'énergie et son envol, si on veut demain que la précarité énergétique ne soit qu'un mauvais souvenir, il est temps de s'y mettre. Merci.